que soit la tempête, quel que soit l'orage, quel que soit tout ce que nous sommes en train de traverser, nos yeux sont sur toi. Nos yeux ne peuvent pas être sur un fondateur de religion. Nos yeux ne peuvent pas être sur un pasteur. Nos yeux ne peuvent pas être sur un prophète, un bishop ou un archevêque. Nos yeux ne peuvent pas être sur des artifices. Nos yeux ne peuvent pas se focaliser sur un homme. Nos yeux sont sur toi. Et quand, Seigneur notre Dieu, nous sommes au fond de l'abîme, au fond du désespoir, comme c'est le cas aujourd'hui, Seigneur notre Dieu, depuis quelques semaines, confinés, nous voulons nous remettre entre tes mains, Seigneur. Nous voulons bannir la peur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, bannir la crainte, bannir, Seigneur notre Dieu, oh mon Dieu, mon roi, la peur et la mort. Bannir ces choses de notre cœur et avoir les yeux sur toi, le consommateur de notre foi. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Enseigne-nous, Seigneur, en ces temps de trouble, en ces temps d'incertitude. Nos yeux sont sur toi. À toi seul toute la gloire. Que je diminue, Seigneur notre Dieu, que toi seul croisse, que toi seul sois élevé. Parle à nos cœurs et construis-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Oui, certainement que vous n'allez pas comprendre. Je dis bien, nous sommes dans la joie de partager ces moments avec vous. Vous avez certainement l'information, vous savez tous avec moi, que c'est temps difficile que le monde entier vit, que l'humanité vit. L'humanité est troublée, l'humanité est perturbée. Les saints ne savent plus à quel saint se vouer. Mais nous avons un rédempteur, nous avons un sauveur, nous avons un maître. Et c'est pourquoi nous ne craignons pas. C'est vrai que nous avons été bousculés les premières heures de cette pandémie, mais nous ne craignons pas. Pourquoi? Parce que nos yeux sont sur le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Vous savez tous la situation du monde entier, pour parler ainsi. Et nous devons nous focaliser sur la parole de Dieu. Jean chapitre 6. Prenez vos Bibles dans vos salons, où que vous soyez à cette heure. Prenez vos Bibles et nous allons lire, parcourir la parole de Dieu. C'est la Bible qui fait autorité en matière de foi. Nous lisons la parole de Dieu. Verset 16 jusqu'au verset 21. Jean chapitre 6. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, il vit Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Il eut peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Amen. Que le Seigneur notre Dieu bénisse sa parole. Frères et sœurs, voici un passage qui peut nous aider à réfléchir, à creuser véritablement dans la connaissance de Dieu, aller en profondeur dans notre marche avec le Seigneur. Le thème que je voudrais ce vendredi partager avec vous, tous où que vous soyez, c'est bannissez la peur, demeurez ferme en Christ. Bannissez la peur, demeurez ferme en Christ. Voici une histoire vraie. La Bible dit que les disciples étaient avec Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé quand le soir fut venu? Alors les disciples sont descendus au bord de la mer et ils ont pris une barque et ils se sont dirigés vers Capernaum. Jésus n'était pas dans la barque. Jésus n'était pas monté dans la barque avec eux. Et ils ont pris la barque, ils sont partis. Vous voyez? Et ils sont allés seuls. Jésus les a assurés
et les a aussi rassurés, parce qu'ils ne peuvent pas partir sans la permission du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, le chemin sur lequel nous sommes, c'est un chemin étroit, et nous faisons la route avec Jésus. On ne peut pas faire cette route sans Jésus. Les apôtres ont emprunté la barque sans Jésus. Ils sont partis sans Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont ramé quelques 25 ou 30 stades. Ils étaient presque arrivés quand ils ont vu une personne, c'était Jésus lui-même, marchant sur la mer, assujettissant les lois de la nature, il marchait sur la mer, alléluia. Et quand ils l'ont vu de loin, la Bible dit qu'ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Et le Seigneur leur dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Ils ont voulu le prendre dans la barque. Mais ils étaient déjà arrivés là où ils allaient. Qu'est-ce que cette histoire peut bien nous enseigner, frères et sœurs? Voici la pandémie coronavirus, ou je dirais corona vaincu. Corona vaincu. Parce que cette pandémie, nous la voyons déjà vaincue. Vous savez tous avec moi qu'en 1720, il y a eu une pandémie qui a fait ravage. Une pandémie en 1720 qui a décimé des millions de personnes. L'humanité était troublée, l'humanité était agitée, l'humanité était perturbée. Mais cette pandémie a pris fin. 100 ans après, en 1820, il y a eu une autre pandémie qui a décimé et personne ne pouvait croire que cette pandémie allait s'arrêter. Mais le Seigneur a arrêté cette pandémie. Un siècle après, en 1900, principalement en 1920, il y a eu cette pandémie dont on se souvient encore dans les livres d'histoire, la grippe, qui a tué pratiquement 100 millions de personnes. Et voilà qu'un siècle après, en 2020, 100 ans après, une autre pandémie du nom de Corona vaincu. Moi, je l'appelle Corona vaincu. Parce que cette pandémie est déjà vaincue. Si les autres pandémies ont été vaincues, cette pandémie sera vaincue. Cette pandémie ne t'emportera pas au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi, n'ayons pas peur. Bannissez la peur, bannissez la crainte, bannissez tout ce que Satan veut s'aimer dans votre cœur et demeurez ferme dans la foi en Jésus-Christ. Les apôtres étaient partis et voilà ce qui s'est passé. Ils ont eu peur, ils ont craint pour leur vie. Ils ont imaginé pas mal de choses. Vous savez d'où est venue cette peur? Ils connaissent Jésus. Ils n'ont jamais eu peur de Jésus. Je parle de la peur servile. Parce que ce que nous avons pour le Seigneur, ce n'est pas la peur, mais c'est la crainte. La crainte divine, la crainte respectueuse. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi, frères et sœurs, où que vous soyez, depuis votre position, bannissez la peur. Vous savez, la peur engendre des tragédies. La peur peut détruire votre vie et votre destin. La peur peut détruire pas mal de choses. Vous comprenez? Vous devez savoir que le Seigneur est au contrôle de notre vie. J'ai fait un petit calcul, une petite recherche, personnellement. J'ai vu qu'il y a près de 167 fois peur dans la Bible. 167 fois, c'est écrit peur. C'est pourquoi, vous voyez, nous devons bannir la peur. À chaque fois que le Seigneur, dans des situations compliquées, s'est adressé aux apôtres, la première parole, c'est en leur disant, ne craignez pas ou n'ayez pas peur. Vous savez, la peur, à chaque fois qu'un homme a peur,
À chaque fois qu'une femme ou un enfant a peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, quelque chose qu'on ne maîtrise pas, quelque chose qui nous échappe, quelque chose qui dépasse notre entendement, quelque chose qu'on ne voit pas. Vous voyez ce que je dis? Pourquoi? Parce que la peur provient de l'ignorance. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit, mon peuple est anéanti par manque de connaissance. La peur provient de l'ignorance. Voyez, le prophète Daniel dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. En Daniel chapitre 12, le verset 32 suivant, si véritablement tu connais ton Dieu, tu vas bannir la peur, tu vas bannir la crainte, tu vas bannir toutes ces questions et tous ces sentiments que Satan veut imprimer dans ton cœur. Et les yeux n'ont su cette pandémie, mais tes yeux doivent être sur Jésus. Jésus est plus grand que cette pandémie. Les autres pandémies ont été détruites. Ce n'est pas cette pandémie qui ne prendra pas fin. Jésus est Seigneur. Et nous devons comprendre cela, frères et sœurs. À chaque fois que nous avons eu peur, les apôtres avaient peur là, dans cette barque, sur cette mer, parce qu'ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ne comprenaient pas, il y avait l'orage, il y avait la tempête, et en même temps, ils voient quelqu'un marcher sur l'eau. Voyez, à chaque fois que nous n'arrivons pas à cerner, à maîtriser, à discerner ce qui se passe, nous avons peur. La peur paralyse. La peur est le contraire de la foi. Voyez, la foi est une ferme assurance. La foi n'est pas simplement une assurance. La foi est une ferme assurance. Voyez, le tout ne suffit pas d'aller à l'église. Voyez, aujourd'hui, vous êtes réunis, vous êtes là dans vos maisons. Ça, c'est aussi l'église. L'église, c'est l'assemblée des rachetés. Là où 2 ou 3 personnes sont rachetées par le sang de Jésus, c'est l'église. C'est pourquoi je l'ai dit la dernière fois, bannissons de notre esprit, voyez, ce principe ou cette idolâtrie où nous pensons que c'est le bâtiment qui est l'église. Le bâtiment n'est pas l'église. L'église, ce sont des individus qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Voyez, à chaque fois que nous avons peur, c'est qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. À ce titre-là, Moïse aurait eu beaucoup de raisons d'avoir peur en allant devant Pharaon. Parce que Dieu a parlé à Moïse en Exode et a dit à Moïse d'aller délivrer les enfants d'Israël qui étaient en captivité depuis 430 ans de la main de Pharaon. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur de Pharaon. Mais la Bible dit une chose ici. Hébreux chapitre 11, nous lisons la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, le verset 27. Voilà ce que la Bible dit. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Moïse aurait eu toutes les raisons d'avoir peur en se présentant devant Pharaon, en se présentant devant ce dictateur, cet homme qui se considérait comme Dieu. Frères et sœurs, si vous développez la peur, vous serez détruits. La peur va détruire votre vie. La peur détruit les destinées. La peur détruit des foyers. La peur détruit votre vie. La peur d'échouer, la peur de mourir, la peur de ne pas guérir, la peur de ne pas avoir ceci ou cela peut détruire votre vie. Nous avons eu des enfants spirituels depuis la France, depuis l'Italie. Ces dernières heures, j'ai une de mes filles qui est en France qui m'a dit « Papa, j'ai très peur. Mais tu nous suis actuellement, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nous ne pouvons rien pour toi. Mais ce que nous pouvons te dire, c'est que tu as les yeux sur Jésus. Jésus a vaincu l'ennemi le plus puissant de toute la terre et de toute l'existence. C'est la mort. Si le Seigneur a vaincu la mort, c'est qu'il a la capacité de te préserver, de te garder pendant cette pandémie. C'est pourquoi nous n'avons pas peur, pas parce que nous sommes inconscients. Nous respectons les consignes qui ont été données par les autorités sanitaires.
Nous respectons les consignes. C'est pourquoi, vous voyez, nous allons très vite à cause du couvre-feu. C'est à 21h tout à l'heure. Mais nous le faisons très vite. Et nous voulons gagner du temps, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous devons comprendre, bien-aimés frères et sœurs? Nous voyons que Moïse a quitté l'Égypte. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Vous comprenez? Il s'est présenté d'abord, avant de quitter l'Égypte, il s'est présenté plusieurs fois devant Pharaon. À chaque fois, Pharaon lui disait, je ne veux plus te revoir. Mais à chaque fois, Moïse revenait avec son frère Aaron. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Moïse venait, Moïse se présentait devant Pharaon. Et qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit qu'il était comment? Il se montra ferme. Il était déterminé. Il était ferme, il était engagé. Il n'avait pas peur. Moïse aurait dû avoir peur, il avait toutes les raisons d'avoir peur, mais il n'avait pas peur. On a toutes les raisons. Quand on voit le dénombrement, quand on voit tout ce qui est fait de façon macabre en Italie, quand on voit ce qui est fait de façon macabre en Espagne, en France, en Afrique, on a toutes les raisons d'avoir peur. Mais nous ne devons pas avoir peur. La peur peut vous emporter. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si vous commencez à développer la peur dans votre cœur, vous allez voir que c'est comme si vous aviez déjà les symptômes. Dès que quelqu'un tousse net, on a tous peur. On se dit, est-ce qu'il n'a pas la maladie? Est-ce qu'il n'a pas la pandémie? Faites très attention. La peur peut vous paralyser. La peur peut anéantir vos espoirs. La peur peut détruire votre vie. La peur a gâché beaucoup de destinées. Voyez, Moïse, il n'était pas effrayé. Moïse avait banni de son cœur la peur. Pourquoi? Parce qu'il allait là au nom de l'Éternel des armées. Voyez, est-ce que réellement vous êtes devenu enfant de Dieu? Est-ce que vous êtes réellement enfant de Dieu? Si nous sommes enfants de Dieu, est-ce que cela veut dire que nous sommes immortels? Non. Je l'ai déjà dit dans toutes les autres prédications. Nous sommes comme tous les autres. La différence est que nous appartenons à celui qui a fait le ciel et la terre. Vous comprenez? Nous avons nos yeux focalisés sur Jésus. Vous savez, Satan est appelé, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a une chose que nous devons savoir, c'est que la peur provient de l'ignorance. Quand vous voyez que vous commencez à avoir peur, ce sentiment de peur commence à s'enraciner en vous, c'est qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ça vient de l'ignorance. La peur est toujours venue de l'ignorance. La provenance de la peur qui anéantit, qui paralyse, qui détruit, vient de quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne cerne pas. Vous comprenez? Et c'est pourquoi les apôtres, les disciples dans la barque tremblaient, avaient peur, étaient agités. Pourquoi? Tout simplement parce que ils ne savaient pas qui marchait sur l'eau. Ils ne savaient pas qui venait là, en face d'eux. Dès l'instant où vous n'avez pas, vous voyez, et l'ignorance. La Bible dit d'ailleurs, en Jean chapitre 8, un passage qu'on connaît très bien, le verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Satan est appelé le prince des ténèbres. Prince veut dire premier. Et ténèbres ici est synonyme d'ignorance. Il est le premier des ignorants. C'est lui qui sème la peur, la crainte. Parce que là où il y a l'ignorance, la peur se développe. Vous m'entendez? Là où il y a la peur, là où il y a la crainte, où que vous soyez aujourd'hui à cette heure précise, si vous développez la peur dans votre cœur, vous allez commencer à développer, voyez, de façon instinctive, de façon psychologique, la maladie. Certains sont allés jusqu'à dire sur les réseaux sociaux, on dirait que les symptômes apparaissent et disparaissent dans mon corps. C'est la peur qui fait tout cela. On ne vous demande pas d'être inconscient, de ne pas respecter toutes les consignes qui ont été données dans votre nation. Se laver les mains, c'est très important. Ne spiritualisez pas tout. Et ne banalisez surtout pas les consignes qui ont été données. Vous comprenez? C'est vrai que derrière toutes ces choses, il y a un jugement de Dieu quelque part. C'est sûr et certain. Le Seigneur a prédit toutes ces choses. Vous savez, certaines nations sont plus atteintes que d'autres. Et les gens doivent se poser la question, mais pourquoi tout cela?
Vous savez, quand on pousse le bouchon très loin et on va jusqu'à légaliser des abominations, des orgies, qu'on légalise le mariage des hommes avec des animaux, des hommes avec des hommes, les femmes avec les femmes, allez-y comprendre une chose. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il ne fera pas cadeau à toutes ces nations impies, ces nations abominables et ignobles qui défient Dieu. Qui défient Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais souligner au moins 5 choses importantes. 5 choses importantes pour briser l'emprise de la peur sur notre vie. La première chose que nous devons comprendre véritablement, c'est de savoir que derrière la peur, il y a un esprit. La peur, derrière cette peur que vous développez, j'ai dit, il faut faire très attention, il faut faire la différence entre l'insouciance et la peur. L'insouciance, c'est quand je banalise tout, je sous-estime tout. On me dit de porter un casque, un masque, je refuse de le faire. On me dit de ne pas saluer, je salue. Ça, c'est être insouciant. C'est quelqu'un qui n'est pas conscient, qui n'est pas mûr. Tu n'es pas un homme. Tu n'agis pas comme un homme mature. On a entendu des chrétiens dire, oh oui, ça c'est tellement spirituel, c'est un démon. Oui, d'accord. Mais le démon, oui, d'accord. Mais en même temps, on a donné des instructions pour éviter cette pandémie. Il faut se laver les mains, ne pas saluer, ne pas faire des accolades. On l'a dit, on l'aurait dit encore dans nos assemblées. On n'a pas besoin de se saluer. Et ne sous-estimez pas cela. La peur est quelque chose de contraire à l'insouciance. La peur, c'est que je suis effrayé, je suis perturbé, je n'ai pas la sérénité. Je sens que quelque chose va arriver. Je sens que je n'ai plus de sécurité. Je crois dans mon esprit que ça n'est fait. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La première chose que vous devez comprendre pourquoi nous devons bannir la peur, c'est que derrière ce sentiment se cache un esprit, un démon. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes possédé. Un chrétien véritable, né de nouveau ayant l'esprit de Christ, rempli du Saint-Esprit, ne peut pas être possédé. Je dis derrière le sentiment de peur se cache un esprit. Il y a un démon qui vous pousse à développer la peur. Sachez cela pour ne pas vous laisser intimider par la peur. Bannissez la peur, demeurez ferme en Christ. Très important, et l'apôtre Paul dit ici dans sa 2e épître à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. C'est pourquoi, voyez, en de pareilles circonstances, nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas cultiver ce sentiment en nous. C'est la première chose, je parle de 5 choses que je voudrais souligner avec vous. Pour sortir de l'emprise. Dès l'instant où vous réalisez que c'est un esprit qui est en train de vouloir vous manipuler, alors vous devez vous réveiller et sortir de cette emprise. La deuxième chose, Philippiens chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 7. Ne cessant dans toutes mes prières pour vous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile. Depuis le premier jour jusqu'à maintenant, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense
et la confirmation de l'évangile. Vous qui tous participez à la même grâce que moi. La deuxième chose, frères et sœurs, c'est une action de grâce dans la prière. Paul parle aux Philippiens en disant, je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur dans cette situation, ce que nous devons faire, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Dans la tempête, dans l'orage, ce que nous devons faire au lieu de baisser la tête, c'est de compter les bienfaits de Dieu. C'est de se souvenir un tant soit peu de tout ce que Dieu a réalisé dans nos vies. Compter les bienfaits de Dieu, c'est la deuxième chose importante. Pour sortir de la peur. Souvenez-vous que Dieu a fait des merveilles dans votre vie par le passé. Et le Dieu qui a fait ces choses est encore vivant. Il est encore vivant. La Bible dit ici dans 1 Samuel chapitre 17, le verset 37. David dit, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Voilà ce que David a dit. Dans le vol de la tempête, quand ce géant Goliath est venu devant David, ce jeune homme, Saül a voulu lui donner, voyez, des âmes charnelles, les âmes humaines. David s'est débarrassé de toutes ces âmes, ces artifices humains, ces pensées humaines, ces pensées de psychologie, ces pensées du New Age. Aujourd'hui, certaines personnes vous diront, faites ceci, faites cela, apportez une offrande, je vais faire une prière de sécurité à distance. N'écoutez pas ces vendeurs d'illusions, ces escrocs, ces hommes qui sont nés pour se perdre, ces commerçants. Voilà ce que David dit. Il dit, l'Éternel Dieu qui m'a délivré des griffes du lion, de la patte de l'ours, me délivrera de la main de ce Philistin. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas dire cela? Pourquoi nous pouvons dire cela? Le Dieu qui nous a délivrés de la mort éternelle, qui nous a délivrés des griffes de Satan, du faux lion, il nous délivrera de cette pandémie. Il nous délivrera de cette situation. Il nous délivrera de cette peur. Il nous délivrera de la mort et du séjour des morts. Le Dieu qui m'a délivré. C'est pourquoi la deuxième chose, c'est des actions de grâce dans la prière. La troisième chose, c'est d'étudier la parole de Dieu, trouver des passages adaptés à la situation. Ésaïe 43, le verset 26 nous dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à la situation actuelle? Cherchez-les dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous sommes confinés à la maison. Méditez la parole, creusez dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un bishop, d'un archevêque. Vous n'avez pas besoin, je vous ai toujours dit, que l'église, ce n'est pas le bâtiment. Certains ont été idolâtres pendant des années. L'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est l'assemblée de 2 ou 3 personnes qui sont rachetées par le sang de Jésus. Toi-même, tu es l'église. Je suis l'église. Parce que le Christ habite en moi. Je suis le temple de Dieu. Le bâtiment n'est pas l'église. On a été idolâtres pendant longtemps. C'est pourquoi, vous voyez, pour certains, mal affermis, mal convertis, pour parler comme ça, quand vous leur direz d'aller prier dans une maison, ils vous diront, non, c'est pas possible, je ne peux pas aller prier dans une maison. Je veux aller à l'église. Mais maintenant, où est ton église? Où vas-tu prier maintenant? Nous voilà rassemblés dans les maisons, ce vendredi. Regardez l'heure qu'il fait. Dans quelques heures, on va parler du coup-feu. Et je me presse de finir ce direct et rentrer chez moi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Nous devons faire très attention. Sortir de la religion. Sortir de la religion et du fanatisme. 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 Sortir de
Étudiez la parole de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu adaptées à ce défi qui est devant moi? Dieu a déjà libéré les provisions. Voyez quand le Seigneur a dit au prophète Élie, sors de là et va à Sarepta. J'ai ordonné à une femme de te nourrir. Laissez-moi vous dire une chose, quand un problème se déclenche, c'est que la provision est déjà positionnée. Dieu ne va jamais, Dieu n'est pas un pompier, je l'ai dit il y a des années en arrière, Dieu n'a jamais été un pompier, Dieu n'attend pas qu'il y ait une situation pour envoyer la solution. La solution de ce problème, de cette pandémie qu'on appelle Corona vaincu, que j'appelle Corona vaincu, parce qu'il est maudit, il ne peut pas triompher. Je vous ai dit en 1720, il y a eu une pandémie. Chaque siècle, il y a une pandémie qui défraie la chronique. En 1720, il y a eu une pandémie qui a défrayé la chronique. En 1820, il y a eu une autre pandémie. En 1920, il y a eu la grippe qui a fait 100 millions de morts. Et en 2020, aujourd'hui, c'est Corona vaincu. Corona vaincu. Ne l'appelez même pas coronavirus. C'est Corona vaincu. Il est déjà vaincu. C'est un mort-né. Il est déjà mort en naissant parce que nous avons foi que celui qui nous a appelés, celui qui nous a régénérés, celui qui nous a sauvés, qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, celui qui nous a fait passer de la mort à la vie, l'homme qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts le troisième jour, celui que les Hébreux appellent le quatrième homme des Juifs, celui qui est apparu dans le feu, le lys de la vallée, l'alpha et l'oméga, le lion conquérant de David. Il triomphera du Corona vaincu. Il est avec nous. C'est pourquoi ne désespérez pas. Bannissez la peur. Bannissez la peur. Bannissez la peur. La peur n'est pas peur. N'est pas peur. N'est pas peur. Je ne te demande pas d'être inconscient, insouciant, de saluer les gens, de banaliser les consignes. Non, tu n'es pas intelligent. Si tu fais cela, tu n'es pas intelligent. Tu précipites à mort. Un disciple de Christ, c'est celui qui respecte les autorités, les consignes que les autorités ont données. Vous comprenez? Étudiez donc la parole de Dieu et trouvez les promesses adaptées à cette situation. C'est pourquoi le prophète Ésaïe, en Ésaïe 43, le verset 26 dit, « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » La quatrième chose que je voudrais souligner, c'est aussi important. Soyez certains à remporter la victoire. Attendez-vous à remporter la victoire. Soyez certains. Pourquoi est-ce qu'on devrait être certain à remporter la victoire sur cette Corona vaincue? Pourquoi? Parce que celui qui est en nous est celui qui est plus grand que tout ce qui est dans ce monde. La Bible dit celui qui est en vous. Alléluia, 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 alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie même dans votre maison? Alléluia. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qui est dans le monde actuellement? C'est Corona vaincu. Corona vaincu ne peut pas triompher de celui qui a triomphé de la mort. C'est pourquoi vous devez faire quoi? Attendez-vous à remporter la victoire. Parce que cette victoire, c'est Christ qui la remporte pour vous. C'est Christ qui la remporte pour vous. Et le cinquième point, Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et nous allons prier le Seigneur, vous savez. L'heure vient à grands pas et nous courons pour sortir de là et ne pas tomber sous le couvre-feu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le Seigneur dit, le Saint-Esprit viendra sur vous.
et vous parlerez de nouvelles langues. Et plus loin, en Ésaïe chapitre 8, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle. C'est pourquoi, voyez frère, le 5e point, nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne parlons pas comme les impies. Ne parlons pas comme ceux qui n'ont pas d'espoir. Ne parlons pas comme ces scientifiques qui sont des athées, qui sont des idolâtres très souvent. C'est vrai, la pandémie fait rage, mais soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Disciplinez vos pensées. Ne pensez pas mort. Pensez victoire. Pensez vie. Pensez, ça n'a rien à voir avec la confession positive. Non. La Bible dit ici, ne vous conformez pas. Ne parlez pas comme le monde. N'agissez pas comme le monde. Ne vous comportez pas comme le monde. Agissez par la foi. Voici le 5e point. Agissez par la foi. Et soyez transformés, du moins, le 5e point, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En disciplinant vos pensées. Ne pensez pas mort. Ne pensez pas, tu es là, tu ne vois que la mort. Tu vois, dès qu'il y a une petite grippe ou je ne sais pas, dès que tu commences à étouffer un peu, à tousser un peu, à avoir quelques boutons, c'est fini pour toi. Mais si c'est ainsi, tu penses, la Bible dit qu'il te soit fait selon tes pensées. La pensée est une action qui commence. La parole ne vient pas comme ça vient de la pensée. La pensée vient de l'idée. Vous comprenez? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, soyez transformés. Vous êtes convertis, d'accord, mais ne pensez pas comme le monde. Si vous êtes convertis, nés de nouveau, et que vous pensez comme le monde, vous n'êtes pas à l'abri des dangers qui guettent le monde. Ne pensons pas comme le monde. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, voici quelques paroles pour nous aujourd'hui. Quelques paroles pour nous aujourd'hui. Vendredi 27, il est déjà plus de 18h. On va vers 18h30 ou 35. Mais frères, il faudrait que nous sachions que la peur vient de quelque chose que nous ne maîtrisons pas. La peur a paralysé des destinées. La peur a paralysé des vies. La peur a paralysé des foyers. La peur est un ennemi redoutable. Voyez, si Moïse voulait avoir peur, il n'allait jamais se présenter devant Pharaon. Il avait toutes les raisons. Si David voulait avoir peur, il n'allait pas se présenter devant Goliath. N'ayez pas peur. Ce qui est dans le monde a été vaincu d'avance. Vous comprenez? Ce qui est dans le monde a été déjà vaincu par celui qui a vaincu la mort. Que Dieu nous bénisse et que le Seigneur soit avec nous. Vous allez vous lever dans vos familles et nous allons prier. Oh, alléluia. Prions ensemble. Prions ensemble. Prions ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Nous prions et nous savons que Seigneur notre Dieu, tu l'as dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque d'épignoxis. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, implorer ton pardon parce que nous avons laissé la peur envahir nos cœurs. La peur nous paralyser. La peur nous anéantit. Au point où, Seigneur notre Dieu, nous n'osons même pas lever la tête. Parce que nous pensons déjà à notre mort. Certains ont commencé à faire, Seigneur notre Dieu, à faire des adieux parce qu'ils pensent qu'ils vont mourir. Délivre-les. Bannis la peur, la peur, la peur. Ce que Dieu te demande, c'est de bannir la peur. Jésus a dit aux disciples, n'ayez pas peur. C'est un ordre. Si vous laissez la peur vous gangréner, alors vous serez détruits. Seigneur, que ton nom seul soit béni et que toute la gloire te revienne. Garde-nous dans le creux de tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Voyez l'heure qu'il fait. Le temps est déjà parti. Et nous aussi, nous voulons courir pour rentrer à la maison. Pour ne pas tomber sous l'effet du couvre-feu. Ne prenez pas le risque. Vous comprenez? D'exposer votre vie. En ne respectant pas les consignes qui ont été données. Des informations nous parviennent. Comme quoi certains frères ne respectent pas les consignes. Lavez-vous toujours les mains. Tous les jours, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Lavez-vous les mains. Comprenez? Portez les masques. Soyez toujours à 1 mètre dans n'importe quel endroit. Comprenez? Respectez tous ces consignes. Et notre Dieu, qui est fidèle,
nous gardera dans le creux de ses mains. Pour ce qui est de la Pâque, on vous donnera des instructions d'ici dimanche. Demeurez bénis et soyez encouragés. Le temps est avancé, il n'est plus question de sortir. Vous savez que le coup-feu, c'est dans quelques heures, juste quelques heures maintenant. Demeurez bénis et à très bientôt. Shalom.